السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. واعلموا أن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وبارك لنا فيه. اللهم أصلح لنا النية والذرية والأهل والعمل. اللهم ارحم والدة أخينا فواز رحمة واسعة، وارحم جميع موتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. الكتاب كتاب حلية طالب العلم للشيخ بكر أبي زيد رحمه الله تعالى. Donc le Cheikh rahimahullah a dit réfuter les ambiguïtés. Il me semble que c'est le dernier chapitre que nous avions vu il y a 2 ou 3 semaines. Il dit rahimahullah, ton cœur ne doit pas être semblable à une éponge qui absorbe tout ce qui entre en contact avec elle. Évite tout ce qui est cause d'ambiguïté. N'expose pas ta propre personne aux équivoques et ne le propage pas. Car les cœurs sont faibles et les ambiguïtés débordent, c'est-à-dire les cœurs. Les gens qui propagent les ambiguïtés sont généralement les porteurs de bois, les innovateurs. Donc protège-toi d'eux. Parmi les erreurs que font beaucoup de personnes à la base qui veulent du bien, c'est qu'à chaque fois qu'ils tombent sur une parole, ils la propagent. Sans être assurés que la parole est vraie, sans prendre en compte le fait que parfois le fait de propager les paroles de certaines personnes peuvent être la cause de l'égarement d'autres personnes. Même si ton but est peut-être mettre en garde contre cette parole, mais les gens ne le comprennent pas de cette manière forcément. Pas tout ce que tu trouves sur les réseaux sociaux, sur les livres, tu dois le propager. Même si c'est des vérités des fois,
il faut les laisser de côté, les garder pour toi. Car la science, elle se prend petit à petit par étapes. Vois-tu un nourrisson, si tu lui donnes de la viande ou du pain, est-ce que cette viande va lui être utile? Pourtant, la viande ou le pain, ce sont des bons aliments pour nous. Mais pour un nourrisson, si tu fais cela, tu le tues. Ben, il y a des gens, dans la science, c'est pareil. On est tous comme ça. Avant d'étudier certaines choses, il faut d'abord apprendre les fondements, les bases de cette religion. Comme à l'école, tu passes par des étapes pour ce qui est juste des études mondaines, qu'en est-il de ce qui concerne la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala? Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il apprenait à ses compagnons de manière méthodologique. C'est la science, c'est étape par étape. D'accord? La personne, elle commence par apprendre l'alphabet, puis les lettres seules, après comment les écrire collées, comment composer un mot, comment composer une phrase, de quoi se compose une phrase, ainsi de suite. Quelqu'un qui a appris juste l'alphabet, tu lui donnes une phrase ou un paragraphe, est-ce qu'il saura le lire? Non. Pour la science, la religion d'Allah Azza wa Jal, dites-vous que c'est pareil. L'apprentissage doit se faire par étapes. Il ne faut pas brûler les étapes. On commence par les bases, les fondements. C'est pas tout ce que tu trouves sur Internet, tu le propages. Pas tout ce que tu trouves sur Internet ou même dans certains livres. Pas toute chose est bonne à propager. Ce qui peut être bien pour toi peut être un mal pour un autre. Surtout si la parole elle est posée sans aucune explication. Sans que tu aies pris la peine de mettre le lien d'un savant, une vidéo qui explique cette parole. Prenez garde à cela, barakallahu fikum, et ne soyez pas la cause de la propagation des ambiguïtés. Si tu vois une chose ambiguë, mets-la de côté, enlève-la, jusqu'à que tu puisses demander à un savant ou un étudiant en sciences qui peut te clarifier cette ambiguïté et te l'enlever s'il peut. Mais ne la prends pas et comme certains font, ils la posent sur Facebook. Ah, j'ai trouvé ça, j'ai pas compris. Et n'importe qui, il ouvre la porte à n'importe qui pour qu'il commente. Chacun donne son avis dessus. Et l'ambiguïté, par ta cause à toi, elle s'est propagée. Et même après ta mort, cette ambiguïté, elle restera malheureusement. Toi, tu pars, mais ce que tu as publié sur Facebook ou sur Twitter ou autre restera. Wallah al-musta'an. Donc prenez garde à cela. Barakallahu fiikum. Puis il dit, rahimahullah, faites attention aux erreurs de grammaire et de conjugaison. Allah al-musta'an. Donc, évite les erreurs de grammaire et de conjugaison à l'oral et à l'écrit, car l'absence d'erreur est splendeur, raffinement et permet au lecteur de comprendre le sens voulu grâce à la légitimité de la syntaxe de la phrase. À ce propos, Omar, rahimahullah, a dit « Apprenez la langue arabe, car cela renforce al-muru'a ». عمر رضي الله عنه قال تعلموا العربية فإنها إيش تزيد في المروءة. متى قال هذا عمر؟ ها؟
قالها الآن في عهده هو رضي الله عنه، أليس كذلك؟ كما ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه على الحلية، قال يعني متى قال هذا عمر؟ في عهده، يأمر رضي الله عنه بتعلم العربية خوفا من أن يغير أو من أن يغير الألسنة بلسان الأعاجم بعد الفتوحات. يعني في عهد عمر رضي الله عنه كان يخاف رضي الله عنه على اللغة العربية، فأمر رضي الله عنه الناس بتعلم العربية، حتى إذا كانت هناك الفتوحات ودخل المسلمون في بلدان الأعاجم، يعني لا تتأثر لغتهم بالعجمة واللحن. Donc Omar radiallahu anhu, c'est quand qu'il a dit cela? Quand est-ce qu'il a dit apprenez la langue arabe car cela renforce le moro? Il a dit cela à son époque, radiallahu anhu. À son époque, il avait peur que les gens perdent un peu la langue arabe. Car avec le temps, les Arabes se sont mélangés aux Aajim, aux Européens, à tout le reste du monde. Et la langue arabe, du coup, comme on le voit aujourd'hui, elle a pris un coup. Les gens, ils ont un grand manque dans leur langue arabe, des grandes lacunes. Ceci est dû à quoi? Le fait qu'on s'est mélangé aux autres peuples. Lui, il apprend le français, l'autre apprend l'anglais, il délaisse l'arabe, l'anglais se mélange à l'arabe. Et comme vous le savez, la première chose qu'il faut détruire si tu veux détruire une religion, c'est de détruire sa langue. Car si tu détruis la langue avec laquelle est venue cette religion, comment tu veux que les gens comprennent cette religion? Avec quoi? Les traductions? Vous voyez les traductions qu'il y a de nos jours? Hein? Le traducteur, il traduit selon ses mots à lui, ses connaissances à lui, son vocabulaire à lui et sa compréhension à lui, comme lui, il a compris. Pas forcément comme l'auteur a voulu, mais comme lui, il a compris. Et avec ses mots à lui qui sont très restreints. Et la langue arabe, elle est très riche face aux autres langues. Quand on sait que pour dire le mot lion en arabe, il y a plus de 60 mots pour le dire. En français, tu vas dire lion. Il n'y a pas d'autres mots. Mais en arabe, il y a plus de 60 mots pour dire lion. Donc, il est très important, Akhil Karim, d'essayer de préserver cette langue au maximum. ومع الأسف الشديد كما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، نحن الآن ليس لنا شخصية. Nous, on n'a pas de personnalité. وصرنا أذيالا وأتباعا لغيرنا. Et nous sommes devenus des suiveurs. On suit juste les autres. حتى صار منا أنه يرى من يتكلم بالإنجليزية والفرنسية هو الذي عنده مروءة. Les gens maintenant, s'ils te voient parler français ou anglais, c'est là où ils t'estiment. Toi, regarde, ils parlent. Ça, vous le voyez dans nos pays, malheureusement. Dès qu'ils voient quelqu'un, il parle français ou anglais, mashallah, lui, c'est quelqu'un. ويفخر يفتخر بذلك إذا كان يعرف الإنجليزية والفرنسية وغيرها من اللغات. بل إن بعضنا نسأل الله الهداية والسلامة يعلم
أولادها اللغات الأخرى غير العربية. Certains parmi nous fournissent beaucoup d'efforts afin d'apprendre à leurs enfants les autres langues, que ce soit l'anglais, le français. Ils se donnent beaucoup de mal, quitte à sortir des grandes sommes. Par mois, ça ne le dérange pas pour que son fils apprenne l'anglais ou le français. On ne dit pas qu'il y a un mal dans cela, attention. On ne dit pas qu'il y a un mal dans le fait d'apprendre les autres langues. Mais quand la personne délaisse la langue de sa religion, délaisse la langue de le Coran, la parole d'Allah Azza wa Jal, le Coran, c'est quoi la langue du Coran? C'est le français? C'est l'anglais? Hein? C'est l'arabe. Si tu veux que tes enfants comprennent comme il faut cette religion, qu'il n'y a plus de barrière entre eux et les savants, il fait partie de ton devoir, c'est une obligation pour toi, de leur apprendre la langue arabe. Si tu ne le fais pas, tu commets un péché. Pourquoi? Parce que l'apprentissage de la religion, de l'islam, c'est une obligation ou pas? Le seul moyen d'apprendre ta religion, c'est d'apprendre l'arabe. Donc l'apprentissage de la langue arabe devient obligatoire, car c'est le seul moyen qui te permet de bien apprendre ta religion. واضح؟ القاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو إيش؟ واجب. طيب. يعني الآن بعض الصبيان يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله إذا قلت له مع السلامة إيش يقول لك؟ يقول لك باي باي ولا تشاو، أو تقول له السلام عليكم يقول لك بونجور. والشيخ يقول يعني حتى إذا اتصلت بشخص في الهاتف يقول لك ألو، فكيش هذا ألو؟ ما هذا؟ الأصل أنه إذا اتصل بك شخص فهذا استئذان، تقول السلام عليكم. طبعا هذا إذا كنت تعرف أن المتحدث معك مسلم، وإذا كان هو الذي يتصل أنت ما تجيب، تنتظر حتى يبدأك هو الكلام. فيجب علينا يا رعاكم الله أن تكون عندنا شخصية عالية، لأننا والحمد لله عندنا دين وشرع، فالإنسان يعتز ويفتخر بهذا الدين. كما قال عمر رضي الله عنه نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فمن ابتغى العزة في غير الإسلام أذله الله. وقس على ذلك. يعني الإنسان عليه يعود أبناءه قدر ما استطاع على أن يتكلموا بالعربية، وأن لا يكون عندهم لحن في هذه اللغة العظيمة التي هي لغة القرآن. الله عز وجل يقول إنا أنزلناه قرآنا عربيا، ففخرك وعزتك في هذا الدين هذه اللغة، ليش تتركها وتقصر فيها؟ Donc il t'incombe, Akhi al-Karim, d'apprendre à tes enfants cette langue et leur inculquer que c'est la langue de leur religion. Et n'oublie pas, si tu apprends ou si tu es la cause d'apprendre à ton fils
la langue arabe, et que par la suite, il lira le Coran ou il apprendra un peu du Coran, ben dis-toi qu'à chaque fois qu'il apprend ou qu'il lit le Coran, toi aussi tu es récompensé. À chaque fois qu'il lit un verset, toi aussi tu es récompensé parce que c'est toi qui as été la cause de cela. Et par Allah, le jour du jugement, ton enfant, il dira pas, oh, Allah, il m'a pas nourri ou il m'a pas. Ça sera son dernier souci, mais Allah, il m'a pas appris ma religion. Il m'a délaissé. C'est à cause de lui que j'ai pas prié. C'est à cause de lui que j'ai pas appris. C'est lui, il m'a délaissé concernant l'apprentissage de l'islam. Donc, ya Akhil Karim, et je profite de, de ce chapitre pour vous rappeler, vous, les frères de cette mosquée, l'importance de l'apprentissage de la langue arabe et qu'il est triste et malheureux de voir que cette année, par exemple, il n'y a pas de cours de langue arabe dans la mosquée pour les garçons. Pourtant, alhamdoulilah, les frères, il y en a qui sont capables d'apprendre aux jeunes garçons ne serait-ce que la lecture. Mais personne ne veut s'investir. Si on vous aurait demandé de vous investir dans autre chose, dans des projets mondains, on aurait vu tout le monde courir le premier. Parce que pourquoi? Parce qu'il y a de l'argent à gagner. Mais vu qu'il s'agit des choses qui sont attrait à l'au-delà, ben, tout le monde dort. Ou personne ne se sent concerné. Wallahi, vous êtes tous concernés. Wallahi, vous êtes tous concernés. Et c'est vous qui êtes responsables. C'est vous qui vous avez pas mis à disposition aux petits cette chose-là, le fait qu'ils puissent apprendre la langue arabe. Et Wallah, ce n'est pas les capacités qui manquent, c'est ça qui est triste. Il y a des frères qui sont capables. Mais on va dire, ah non, mais moi je ne peux pas. Je suis très occupé. Ou j'ai pas de niveau. On ne te demande pas de leur apprendre l'ajrumiya ou le mutammima ou l'alfiya. Hein? À ton niveau, à toi. Si tu sais leur apprendre alif bata, apprends-leur alif bata. Et à chaque fois qu'une classe commence, alif bata, c'est toi, retour ou ta, même pas tu passes aux autres lettres. C'est tout ce qui t'est demandé. Tu leur apprends ce que tu sais. Et alhamdoulilah, beaucoup de frères, ils savent lire. Et ils parlent couramment l'arabe. Ils sont capables d'enseigner aux petits. Mais, Shaitan, il les tire vers le kassel, la fainéantise. Ah, le samedi, c'est le seul jour où je peux sortir avec ma famille. Pourquoi je vais venir donner des cours aux enfants? C'est vrai que c'est très important que tu sors avec ta famille. 1 heure ou 2 à donner, consacrer aux enfants, que tu vas peut-être trouver demain, le jour du jugement. Peut-être c'est la cause, peut-être c'est ça qui te fera rentrer au paradis. Peut-être que si tu fais les causes, toi, pour préserver les enfants des autres, peut-être qu'Allah Azza wa Jal, quand tu partiras, il mettra quelqu'un pour préserver tes enfants à toi aussi. Mais non, c'est pas important. C'est plus important d'aller à Leclerc au Carrefour avec ta famille, c'est vrai. Qu'Allah nous guide. Donc on rapporte que certains salafs avaient pour habitude de taper leurs enfants lorsqu'ils commettaient des erreurs de grammaire ou de conjugaison. Quand on dit taper, n'allez pas vous imaginer, ils les prenaient, ils les fracassaient, non. Des fois, c'était juste prendre, et le fait de juste pousser le petit avec un stylo, lui dire, pour qu'il comprenne qu'il a commis une erreur. D'accord? C'est pas il le prend et il le tord. Parce que dès que les gens, ils entendent taper, ils croient ça y est. Ah, c'est juste lui montrer qu'on n'est pas fâché. Mettre une petite tapette comme ça avec le stylo, genre qu'on est fâché, pardon. Je suis pas d'accord avec ce que tu as fait. C'est tout. C'est pas frapper, lui a gonflé l'œil, lui a cassé la dent. C'est pas ça.
Dira les musulmans, il faut taper les enfants. Il faut pas sortir les gens de leur les choses de leur contexte. Et il y a taper et taper. Taper et défoncer. C'est juste faire ça. Une petite, genre comme tu dirais à ton enfant quand il commet une bêtise ou quoi, tu vas prendre juste le stylo et dire, oh, tu t'arrêtes. C'est juste ça. Ou avec le siwak. C'est pas taper comme nous, on imagine. Et Al-Khatib a rapporté avec une chaîne de transmission d'après Al-Rahbi qui a dit, j'ai entendu un de mes compagnons dire quand quelqu'un qui fait beaucoup d'erreurs écrit un texte en arabe, puis un autre qui fait aussi beaucoup d'erreurs retranscrit ce texte, le résultat final c'est du persan, c'est du chinois, on ne comprend pas. Si lui, il écrit, il commet des erreurs dans son écriture, et l'autre, quand il recopie le texte, ben, il fait encore des erreurs. Celui qui va venir, qui a un niveau correct dans la langue arabe, quand il va lire, il dit, c'est quoi ça, c'est du chinois. Je ne comprends pas le mot qui est écrit là. Pourquoi? Parce qu'il l'a mal écrit. Et puis, Al-Mubarrid a récité ce vers de poésie. La grammaire délie la langue du bègue et elle honore l'homme qui ne commet pas d'erreur. Si tu veux acquérir la meilleure des sciences, la meilleure de toutes est celle qui affûte ta langue. Et n'écoutez pas les gens qui vous disent c'est très dur d'apprendre la langue arabe. Voilà, c'est faux. Allah Azza wa Jalla n'a-t-il pas dit dans le Coran Inna nahnu nazzalna dhikra la laysa hada يسرنا الذكر للإنسان فهل من مدذكر الله عز وجل يسر القرآن والقرآن جاء باللغة العربية اللغة العربية والله سهلة la langue arabe elle n'est pas si difficile que ça il faut juste beaucoup de volonté et des efforts combien de personnes reconverties qui ont Subhanallah, aujourd'hui, ils donnent des cours de langue arabe, les tombes de Médine, machin. Pourtant, à la base, ce n'était pas des arabophones. Comment ils ont fait pour apprendre? Il fallait juste de la volonté et de la persévérance. Comme dans tout. Demain, si on te dit, si tu apprends l'anglais, je te donne 10 000 euros, tu vas l'apprendre en 2 jours. Ah, mais la langue arabe, c'est dur. C'est dur, pourquoi? C'est Shaitan qui te rend la tâche difficile et parce que tu es feignant. Tu veux apprendre, mais sans vraiment. Nous, on veut les choses sans fournir d'efforts. On veut apprendre l'arabe, mais sans aucun effort. Wallah, si on était capable de t'ouvrir la tête et de la rentrer dedans, on l'aurait fait, mais on ne peut pas, malheureusement. Mais si tu ne fournis pas d'efforts, si tu ne vas pas, toi, tu fais l'effort d'aller apprendre auprès des étudiants ou voyager dans des écoles pour apprendre la langue arabe, ben c'est normal si tu restes assis chez toi et tu fais rien, c'est normal qu'elle ne va pas venir toute seule la langue arabe. Ah, c'est difficile. C'est pas difficile de passer des heures sur TikTok. Ces heures-là, tu peux les passer dans l'apprentissage de la langue arabe. C'est pas difficile de rester sur Facebook, non. Quand il s'agit d'envoyer nos enfants en Angleterre là-bas pour qu'ils apprennent bien la langue arabe, qu'ils reviennent, comme tous, on a dû faire ça, les envoyer là-bas en stage pour qu'ils améliorent leur anglais. Pourquoi vous ne le faites pas pour la langue arabe? Pourquoi les gens, quand ils partent par exemple au Maroc ou en Algérie chez eux, les vacances, pourquoi tu ne profites pas de ces vacances-là et tu mets dans une école où ils puissent apprendre la langue arabe? Pourquoi tu ne fais pas l'effort de parler avec eux en arabe quand tu es chez toi? Pourquoi? Wallah al-musta'an. Donc le cheikh il dit, rahimahullah, certains musulmans sont insouciants alors que d'autres sont soumis à cette épreuve. Donc prends garde à ne pas les suivre dans cela et nous demande à Allah Azza wa Jalla de nous protéger contre ce mal. Puis il dit, rahimahullah, prends garde aux querelles byzantines. Autrement dit, ce qu'on appelle le débat stérile.
ou le débat sans importance. Les religions byzantines étaient en train de débattre, les religieux, pardon, byzantins étaient en train de débattre sur le sexe des anges, alors que l'ennemi était aux portes de la ville, l'ennemi les a envahis. En un mot, les discussions futiles empêchent de progresser. La voie des prédécesseurs était de renoncer aux querelles et aux polémiques incessantes. Ils voyaient que s'y adonner sans relâche faisait partie du manque de piété, comme l'a dit Al-Hassan lorsqu'il a entendu des gens qui étaient en train de polémiquer. Ces gens-là se sont lassés de l'adoration. La discussion est devenue pour eux agréable et leur crainte a diminué. C'est pourquoi ils se sont mis à discuter. Puis le cheikh rahimahullah il dit ni sectarisme ni parti au nom duquel on prête serment d'aveu et de désaveu. يعني لا طائفية ولا حزبية يعقد الولاء والبراء عليها. أهل الإسلام يرعاكم الله ليس لهم سمة سوى الإسلام والسلام. Les musulmans n'ont aucune autre marque distinctive que l'islam et la paix. فيا طالب العلم بارك الله فيك وفي علمك اطلب العلم واطلب العمل وادعو إلى الله عز وجل على طريقة السلف لا على طريقة المبتدعة لا على طريقة أهل البدع من الصوفية والخونة الإخوان المفلسين أو طريقة التبليغ. هذه ما أنزل الله بها من سلطان. الدعوة إلى الله عز وجل عبادة والعبادات توقيفية. العبادات توقيفية. ما معنى توقيفية؟ أي صفوان؟ أي نعم. يعني الأصل في العبادة أنها حرام إلا إذا كان هناك دليل على هذه العبادة. واضح؟ Les actes d'adoration, à la base c'est qu'elles sont interdites jusqu'à preuve du contraire. Les adorations, elles sont interdites jusqu'à preuve du contraire. Que signifie ce... Qui peut m'expliquer? Non. Tant qu'il n'y a pas de preuve, on ne peut pas œuvrer. طيب. Si je vous dis, levez-vous en prie 5 unités l'Aïcha, je peux? Hein? Pourquoi je ne peux pas? Est-ce? Bid'a? Il n'y a pas une preuve qu'on doit prier 5 rak'ah. D'accord. L'adoration, on ne fait pas une adoration si on n'a pas une preuve, s'il n'y a pas un verset du Coran qui nous ordonne, ou Allah Azza wa Jalla nous ordonne de commettre cette adoration, de faire cette adoration, ou s'il n'y a pas un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam authentique où il fait mention de cette adoration. S'il n'y a pas de preuve, on ne fait pas. D'accord? Ça, c'est la base. L'adoration, elle a besoin de preuves. Quelqu'un nous dit, venez la nuit de l'Isra ou al-Mi'raj, on va prier. On lui dit quoi? Il dit, est-ce que le prophète sallam a prié la nuit du Isra ou al-Mi'raj, une prière spécifique à cette nuit? Ou quelqu'un, on va donner un exemple plus simple, quelqu'un qui vient et qui nous dit qu'il faut qu'on fête la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On lui dit, taïb. Le mot, la fête à la base, c'est un truc religieux, c'est une adoration, on est bien d'accord. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, dans notre religion, il n'y a que 2 fêtes. La fête de Eid al-Fitr
et Eid al-Adha, deux fêtes. La fête à la fin du mois de Ramadan et après les rites du Hajj. C'est tout, il n'y a pas d'autre fête. Une fête, c'est quoi? C'est un événement qu'on remémore, remémore, on commémore le même jour chaque année. C'est une fête. Par exemple, tous les 1er janvier, on fait telle chose. Ou tous les temps de Rajab, comme eux, ils font pour l'Isra ou le Mi'raj. Yaz'umoun. C'est ça une fête. Donc à la base, le terme fête, c'est un terme religieux. Tu me dis, on fête la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Moi, je vais dire, donne-moi une preuve qu'il faut fêter la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce qu'Allah Azza wa Jalla nous a ordonné de la fêter? Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fêté? Est-ce que les compagnons l'ont fait? Non, ils ne l'ont pas fait. Donc toi, d'où tu ramènes cette parole? Il faut fêter la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'où tu l'amènes? Ramène-moi ta preuve. Tu l'as pas, donc garde-la pour toi. Moi, elle ne m'intéresse pas. D'accord? Donc c'est ça. L'adoration, à la base, elle est interdite jusqu'à preuve du contraire. S'il y a une preuve du Coran ou de la Sunna, on prend. Il n'y a pas de preuve, on rejette. Ça, c'est la base. D'accord? Ça, c'est la base. Donc, le fait d'appeler à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une adoration ou pas? C'est quoi la preuve si vous dites oui? Hein? Wal asr? Hein? Ouais, je veux une preuve plus explicite que celle-là. Celle-là, elle est un peu... Hein? ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. نعم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. يعني والحمد لله يعني الأدلة كثيرة في القرآن وفي السنة. نضر الله امرؤا سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. بلغوا عني ولو آية. طيب الدعوة إلى الله عز وجل عبادة. Le fait d'appeler les gens à la religion d'Allah, c'est une adoration. Et comme on a vu maintes fois, toute adoration a des conditions. C'est quoi les conditions? L'adoration alors? Deux, c'est quoi? La sincérité et le suivi du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. La sincérité, ça c'est entre toi et ton créateur. Personne ne peut savoir ce qu'il y a dans ton cœur. Par contre, le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est visible. On peut le constater. Quelqu'un qui prie, selon la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a prié, tu le vois que sa prière, elle est conforme à la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par contre, sa sincérité, ce qu'il y a dans son cœur, tu ne sais pas. Est-ce qu'il prie pour Allah ou pour autre? Ça, tu ne sais pas. Tu ne peux pas savoir. Quant au suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est visible. D'accord? Taïb. Donc, quand quelqu'un, ici, là, le cheikh, il nous dit, يعني ادعو إلى الله تعالى على طريقة السلف. من هم السلف? Ici, le cheikh nous ordonne, il nous dit, appelle à la religion d'Allah selon les voies des salaf. Que signifie le mot salaf? Qui est salaf pour nous? Qui sont les salaf pour nous? Hein? فقط الصحابة؟ يعني القرون الثلاثة المفضلة. هذا هم السلف. وعلى رأسهم الصحابة وعلى رأسهم محمد صلى الله عليه وسلم. واضح؟ طيب. Donc les salafs, ce sont les prédécesseurs. D'accord? Ton salaf à toi, linguistiquement, c'est celui qui t'a précédé. Ton père, ton grand-père, arrière-grand-père, ainsi de suite. La définition dans la législation, c'est les 3 meilleures générations. La génération qui a vécu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les tabi'in et ceux qui sont après eux. D'accord? Donc ici, il nous ordonne, et c'est ça qu'il faut faire, car Allah Azza wa Jalla nous l'a ordonné dans le Coran,
ومن يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. Allah nous ordonne de suivre la voie des musulmans. Ici dans le verset, ce qui est voulu, ce sont les compagnons, les croyants. C'est les compagnons radiallahu anhum, car c'est eux qui étaient croyants à ce moment-là quand le Coran descendait sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc Allah Azza wa Jal nous demande de suivre, d'être sur la même guidée que les compagnons. D'être sur la même guidée que les compagnons. Ici, le cheikh nous ordonne donc d'appeler à la religion d'Allah de la même manière, de la même voie que les salafs. Pour appeler à la religion d'Allah, il faut d'abord faut avoir appris d'abord. Hein, pas comme ils font les tablir. Le premier jour, tu viens avec eux, tu dis, viens, marhaba, mashallah. Tu vas sortir avec nous, on va aller à Paris, et te mettre c'est toi le premier, tu fais un bayan, allez, parle. C'est toi qui fais le rappel. Alors, tu sais pas de quoi tu parle de ce que tu veux. Ou il te donne un livre, tiens, lis-le et fais des commentaires. Alors que le gars n'a jamais étudié sa vie, n'a jamais peut-être même ouvert un livre religieux. Pour appeler à la religion d'Allah, il faut d'abord apprendre, il faut de la science. Ils te disent, oui, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Abu Moussa al-Ash'ari, Mu'ad, au Yémen, il leur a dit, allez-y, appelez à la religion d'Allah. C'était des grands savants parmi les savants, des compagnons qu'il a envoyés. La preuve, c'est qu'il les a mis comme juges. Tu crois que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il va désigner 2 juges sur un peuple alors qu'ils n'ont aucune science, aucune connaissance? Pour être juge, vous savez ce qu'il faut pour être juge comme étude? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a les envoyés, il les a dit, il leur a ordonné d'être juges, un sur le nord du Yémen et l'autre de l'autre côté. Et tu me dis, ouais, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a envoyés, donc nous aussi on peut sortir et aller appeler les gens à la religion d'Allah. Tu vas les appeler à quoi? Avec vos histoires inventées? Notre cheikh, il a voulu traverser la rivière, il est monté sur un crocodile, il l'a fait traverser de l'autre côté. Masha'Allah. On ne dit pas que ce sont des choses qui ne peuvent pas exister. Ça peut exister. À la base, ce qu'on appelle les karamat, ça existe. Ne croyez pas que ça n'existe pas. Ça peut exister. Mais à la base, nous, on voit quoi? Si la personne, elle est croyante et sur la droiture, c'est possible qu'elle fasse partie des alliés d'Allah et qu'Allah lui donne certaines choses. C'est possible. Mais tu vois la personne, elle ne prie pas. Elle ne fait rien. Et comme l'autre, il a mentionné dans son livre, un des sophies, il a dit son cheikh, dès que son regard, il croise le regard de quelqu'un, c'est bon, cette personne, elle est guidée. Au point où quand son cheikh, il a croisé le regard d'un chien, le chien, il s'est guidé. Voilà, c'est des choses qui font rire et pleurer en même temps, tu vois. Prenez garde aux voix de ces gens, les gens de l'innovation. Les gens de la sunna appellent à la religion d'Allah avec preuve. C'est des raconteurs de contes de fées sur le minbar et sur les cours. Alhamdoulilah, il n'y a pas de ça chez les gens de la sunna. C'est Allah, il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les compagnons ont dit. Allah al-Musta'an. Donc il dit ainsi, cher étudiant, qu'Allah te bénisse et qu'il bénisse ton savoir, recherche la science, mets-la en application et invite les gens à la religion d'Allah en empruntant le chemin des pieux prédécesseurs. Ne passe pas ton temps à t'engager puis à sortir des différents groupes. En vérité, celui qui fait cela abandonne sa liberté pour les réglementations strictes et les préceptes formels des sectes et des partis. L'islam dans sa globalité est une voie et une méthodologie. L'ensemble des musulmans forment le consensus qu'on appelle l'ijma' ou al-jama'a afwan, et la main d'Allah est avec le consensus. Il n'y a donc ni sectarisme, ni allégeance à un parti dans l'islam. Est-ce que vous voyez les gens de la sunna et ils vous demandent de prêter allégeance à Cheikh Rabi' ou à Cheikh Mohamed Hadi al-Madkhali ou prêter allégeance à tel ou tel? Non.
Wallah, les gens de la sunna respectent les savants. Tant qu'ils sont sur la sunna, ils les respectent. Demain, qu'Allah nous en préserve, un d'entre nous, il s'égare. Est-ce que vous croyez que les gens de la sunna, ils vont propager encore sa parole? Non, ils vont direct. Il n'y a pas de comment, la mujamalata fi hada ad-din. Il n'y a pas de complaisance dans cette religion. Les salafs, quand certains d'entre eux, ils étaient questionnés sur son père, ils disaient, mon père c'est un menteur, on ne prend pas la science de lui. Il n'y a pas de complaisance. Mon fils c'est un menteur, on ne prend pas la science de lui. Mon fils n'est pas, c'est pas un mémorisateur. N'apprenez pas auprès de lui. Il n'y avait pas de complaisance. Parce que la religion, c'est la religion d'Allah Azza wa Jal. C'est pas la tienne ou la mienne ou celle de tel cheikh ou tel cheikh, non. Tous ces groupes égarés, comme que ce soit les Sofis ou les Ikhwani, ils ont tous des trucs de sectarisme comme ça. Ah, il ne faut pas que tu contredis son cheikh, attention. Et puis il dit, rahimahullah, je demande à Allah de te protéger contre le désarroi, afin que tu ne deviennes pas un pilleur qui s'introduit au sein des groupes, des sectes, des doctrines mensongères et des partis extrémistes. Quelqu'un qui prête serment d'allégeance avec l'aveu et le désaveu au nom de son parti. Comme le font les groupes égarés terroristes, que ce soit Daesh ou compagnie, leurs semblables. Les frères musulmans, ils font partie des plus grands groupes terroristes. Daesh à la base, ce n'est que une branche des frères musulmans. Donc prenez garde à ce genre de groupe. Il n'y a pas de sectarisme dans l'islam. Il n'y a pas de fanatisme. On ne se fanatise pour personne. Le seul qu'on prend sa parole sans rien rejeter, c'est celui qu'Allah Azza wa Jalla a envoyé comme messager, et personne d'autre que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, notre messager sallallahu alayhi wa sallam. C'est le seul qui est exempt de l'erreur. Sinon, personne d'autre n'est à suivre à la lettre. Personne, on doit suivre personne à la lettre. On suit la religion d'Allah Azza wa Jalla. Si la personne, sa parole, elle est conforme à la parole d'Allah et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la parole des compagnons, on la prend, il n'y a pas de souci. Aucun problème. Si sa parole, elle n'est pas en conformité avec la parole d'Allah et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la parole des compagnons, on rejette sa parole. D'accord? Le cheikh, il dit, rahimahullah, soit un étudiant en sciences comme il se doit. Suit les pas des prédécesseurs. Qui sont donc les prédécesseurs? Hein? Qui sont les prédécesseurs? Les compagnons et les tabi'in, et tabi'in, et tabi'in. Marche sur la voie claire et appelle les gens à la religion d'Allah avec science, tout en rendant aux gens vertueux les honneurs qui leur sont dus en raison de leur mérite et de leur ancienneté. L'Alliance est un groupe ou un parti, Hizbiya, qui contient des voies et des préceptes innovés et inconnus des prédécesseurs, fait partie des plus grands obstacles à la science et des choses qui divisent le plus le consensus. Cela a contribué à l'affaiblissement considérable de l'unité musulmane, sans compter les nombreuses afflictions qui ont touché les musulmans. Les musulmans sont affaiblis et sont divisés à cause de quoi? À cause de ces gens-là, les gens de l'innovation. C'est eux qui ont divisé les gens. Ce n'est pas les gens de la sunna. C'est les gens de l'innovation qui ont divisé les gens. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a informé cette communauté, elle allait se diviser. Il nous a en même temps mis en garde contre cela. N'a-t-il pas dit sallallahu alayhi wa sallam, ma communauté se divisera en 73 groupes, tous en enfer sauf une? Le fait qu'il dit sallallahu alayhi wa sallam, ma communauté se divisera en 73 groupes, ça c'est une information, il nous informe. Et quand il dit tous en enfer sauf une, ici il nous met en garde, ne soyez pas parmi ceux qui vont aller en enfer. Faites attention à cela. Et les compagnons lui demandent, quelle est cette seule-là qui va éviter l'enfer? Quelle a été la réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Jibril? Dans une narration. Et d'autres, il a dit,
sur quoi je suis moi et mes compagnons. Donc, suis la religion sur laquelle était le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, pas la religion de les Yassinites ou je ne sais pas quoi. La religion sur laquelle était le prophète sallallahu alayhi wa sallam et celle sur laquelle étaient les compagnons. Tout ce qui ne faisait pas partie de la religion d'Allah à ce moment-là ne peut pas faire partie de la religion d'Allah aujourd'hui. Car avant que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam décède, Allah azza wa jalla n'a-t-il pas révélé aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion? Donc la religion d'Allah elle est parachevée, elle est finie. Il n'y a rien à y rajouter. Pourquoi vous venez y rajouter des choses? Pourquoi vous venez avec vos innovations? Parce que selon vous, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'a pas tout transmis, il manquait des choses. Si vous dites ça, vous avez mécru. Et même si vous ne le dites pas avec la parole, vos actes disent cela. Quand tu viens avec une chose nouvelle dans la religion, c'est comme si tu disais le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas tout transmis, il manque des choses. Ou il y a des choses que lui ne savait pas et toi tu le sais. Toi tu les as appris, mais lui il ne savait pas. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc, prends garde qu'Allah te fasse miséricorde aux sectes et aux partis dont les partisans répandent le mal petit à petit. Ils sont semblables aux gouttières. Ils récupèrent l'eau sale, puis ils la dispersent, à l'exception de ceux que ton Seigneur a comblés de sa miséricorde et qui ont suivi ce sur quoi était le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons radiyallahu anhum ajma'in. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, a dit en parlant des caractéristiques des gens de la servitude, le deuxième signe est sa parole et on ne leur a pas attribué de nom. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas devenus populaires grâce à un nom particulier reconnu auprès des gens, comme les noms qui sont devenus les symboles des gens du chemin, c'est-à-dire les as-Sofi. De plus, ils ne sont pas limités à une adoration particulière de sorte qu'on les dénomme par le nom de cette œuvre et qu'ils soient distingués par celle-ci au détriment des autres actes d'adoration. Faire cela est une altération de la servitude, c'est une servitude partielle. En ce qui concerne la servitude absolue, on ne reconnaît pas le serviteur par un de ses noms, comme par exemple le prieur ou le jeûneur. Au contraire, ce serviteur répond à l'appel de celui qui a appelé à cette servitude sous toutes ses formes. Ainsi, il participe avec tous les gens de la servitude. Dans les actes d'adoration, il prie avec les prières, il jeûne avec les jeûneurs, etc. Il ne délaisse aucune œuvre pieuse. Et il ne se distingue pas par une façon d'être particulière, un symbole, un signe distinctif, un nom particulier, un vêtement ou une voix définie par les hommes. Quand on dit une voix définie par les hommes, est-ce que ici, quand les gens de la Sunna se disent on est des salafis, ça rentre dans ce qu'il dit ici? Hein? Oui ou non? Le Cheikh Al-Albani, rahmatullahi alayhi, on lui a posé la question, il lui a dit pourquoi vous, les gens de la Sunna, vous ne délaissez pas l'appellation, mais pourquoi vous dites on est des salafis? Il leur a dit quand vous allez délaisser vos appellations, on délaissera la nôtre. C'est juste pour se distinguer des gens de l'innovation. D'accord? Lui, il s'est dit moi je suis un ikhwani, l'autre je suis un sofi. Et à la base, le mot salafi, il n'est pas en contradiction avec la religion d'Allah, même au contraire, il est venu dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et sa définition, alhamdulillah, elle est avec ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de suivre. Le mot salaf, on a dit dans la législation, ça veut dire quoi? Ça signifie quoi? Hein? Les prédécesseurs. Donc quand tu dis ana salafi, c'est que je suis sur la voie des prédécesseurs, tout simplement. Et même si je le dis pas, mais si je suis la voie des prédécesseurs, ça fait de moi quelqu'un qui est sur la sunna. Maintenant, si je dis que je suis salafi, que je fais partie des gens de la sunna, et je vais tourner autour des tombes, je suis le groupe des sofis, est-ce que ça fait de moi un salafi? Non, pas du tout.
D'accord, ce sont des noms. Mais ceci n'appelle pas ni au sectarisme, ni à une appartenance à qui que ce soit. Le fait de se dire salafi, ou de dire je fais partie des gens de la sunna, c'est une appartenance plutôt au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Moi, je suis que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je ne suis personne d'autre que la parole d'Allah, ce qui est écrit dans le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est tout. C'est lui mon prédécesseur. C'est lui qui est à la tête des prédécesseurs. C'est le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Tu vas me reprocher de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou de suivre les compagnons ou de m'affilier à eux, dire moi je suis leur voix à eux. Alhamdulillah, c'est ce qui nous est demandé, c'est ce qu'Allah Azza wa Jalla nous a ordonné de faire, ainsi que son messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc d'ailleurs, le cheikh il dit, si on lui demande qui est ton cheikh, il répondit l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Quelle est ta voix? Il répondit la voix du prophète, le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quel est ton habit? Il répondit l'habit de la piété. Quelle est la doctrine? Ton madhab? Il répondit solliciter l'arbitrage de la sunna. Genre revenir aux paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quelle est ton intention et ton but? Il répondit, je recherche le visage d'Allah. Et l'endroit que tu fréquentes est ta forteresse? Il répondit, dans des maisons, c'est-à-dire les mosquées, qu'Allah a permis qu'on l'élève et que l'on purifie, que l'on honore, et où son nom est invoqué, le glorifie. En elle, le matin et après-midi, les hommes qui le négocient ni le troc, ne distraient de l'invocation d'Allah, de l'accomplissement de la salat et de l'acquittement de la zakat. في بيوت أذن الله فيها أن ترفع ويذكر فيها اسمه. هذا هو أو هذه هي الآية في سورة النور والله أعلم. Et quelle est ta descendance? Il répondit, mon père est l'islam et je n'ai pas d'autre père que lui. Quand il se vante de faire partie de Qais ou de Tamim, quelle est ta nourriture ou ta boisson? Il répondit, qu'as-tu à faire avec cela? Elle a avec elle ses pieds et sa boisson. Elle trouvera de l'eau et mangera les feuilles et les branches, les arbres, jusqu'à ce qu'elle trouve son propriétaire. Hélas, la vie s'est écoulée et se sont terminées ces heures entre l'humiliation et la faiblesse et de la paresse. Alors que certains ont emprunté le sentier de la délivrance et sont partis lentement à la poursuite de l'excellence. Ensuite, il a dit sa parole, ceux-là sont les réserves d'Allah où qu'ils soient. La définition ici de la réserve du roi est qu'il met à l'abri auprès de lui, qu'il réserve pour ses fonctions importantes et qu'il ne donne pas à n'importe qui. De même que les réserves d'un homme sont ce qu'il garde en vue d'un usage particulier et pour ses besoins personnels. Ceux-là, c'est-à-dire les gens de la sunna, sont semblables aux réserves cachées, puisqu'ils ont fait ce qui était nécessaire pour rester à l'abri du regard des gens. On ne les mentionne pas, ils ne se distinguaient pas des autres par des signes distinctifs. Ils n'étaient affiliés à aucune voie ou doctrine particulière, ni un cheikh quelconque, et n'avaient pas de vêtements particuliers, comme la voix de Karkaria aujourd'hui, qui s'habillent aujourd'hui comme des clowns, leur habillement multicolore. Il n'y a pas de ça en l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'habillait normalement, et les compagnons radiyallahu anhum aussi. Donc ceux-là sont les plus éloignés de toute forme d'annulation de la science, puisque tous ces signes distinctifs et le fait de s'y conformer sont les causes de ces annulations, tout comme le fait de s'accrocher aux voies conventionnelles et aux agissements délibérés des innovés. Ces choses ont éloigné la plupart des gens d'Allah Azza wa Jal, alors qu'ils ne s'en rendent pas compte. Ce qui est vraiment étonnant est que ces gens-là, les gens de la servitude partielle, sont ceux qui sont connus pour leurs ambitions, le sérieux dans les études et qui se rapprochent d'Allah, alors qu'en vérité, ils sont ceux, à l'exception de quelques-uns, qui sont privés du rapprochement d'Allah à cause de tous ces signes distinctifs et toutes ces restrictions. Wallahi, les gens, ils pensent se rapprocher d'Allah Azza wa Jal par certains actes, alors que ces actes-là ne font que les éloigner d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Les soufis, les pauvres, ils pensent qu'ils se rapprochent d'Allah en voyageant d'un endroit à un tel pour aller visiter la tombe de son cheikh ou invoquer Allah devant son cheikh ou invoquer ce cheikh. Ah, ils cherchent l'intercession auprès de ce cheikh. Ils cherchent une intercession et cette intercession, ils vont être privés de cela à cause de leurs actes. L'intercession du messager d'Allah le jour du jugement, ces gens-là vont être privés de cette chose. Alors qu'à la base, ils sont partis auprès de cette tombe pour chercher cela. Wallah al-musta'an. Donc, c'est toutes ces choses-là que ces gens-là font. Le fait de s'habiller comme les Karkaris font, avec des habits pleins de taches, pleins de couleurs différentes, ils pensent que ça les rapproche d'Allah. Ils pensent que ça fait d'eux des gens, les zuhad. Allah, il t'a demandé de t'habiller comme ça. Le prophète sallam t'a ordonné de t'habiller d'une manière distincte des autres musulmans. Non, personne ne t'a demandé cela. Toi, tu fais cela en croyant que ça fait partie de l'islam, en croyant que cela va te rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Wallahi, cela ne fait que t'éloigner d'Allah Azza wa Jal. Cela ne fait que t'éloigner d'Allah subhanahu wa ta'ala. Combien il reste? On finit le livre, il reste 2 pages, Inch'Allah. On fait l'adad si vous êtes d'accord. Allah musta'an. Donc, certaines personnes s'obligent à porter un habit particulier ou à s'asseoir à un endroit précis sans jamais s'asseoir à un autre endroit ou à adopter une démarche particulière et à ne jamais marcher d'une autre façon. D'autres se limitent à un habit ou une certaine apparence qu'ils ne quittent jamais, tandis que d'autres se cantonnent à une adoration particulière, à n'adorer pas Allah avec une autre adoration que celle-ci, même si elle, c'est-à-dire celle qui ne pratique pas, est plus méritoire que celle qu'il pratique. Certains ne s'assoient qu'auprès d'un cheikh et ne s'assoient jamais avec un autre, même si les autres sont plus proches par l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son messager que son cheikh. Cette catégorie de personnes ne peut atteindre les plus hauts degrés de la réussite car ils en sont privés. Les traditions, les signes distinctifs, les façons de se comporter particulières et les conventions les ont empêchés de suivre la sunna. Ils en sont donc exclus. Ils sont les gens les plus loin du suivi. Tu verras l'un d'entre eux adorer Allah en faisant une série d'exercices, en s'isolant totalement. On a vu tous des vidéos où des gens pensent adorer Allah avec des aboiements. Ils aboient devant leur cheikh. Ils pensent que ça les fait rapprocher d'Allah. Wallah al-musta'an. Donc certains pensent se rapprocher d'Allah ou pensent adorer Allah avec certains exercices, en s'isolant totalement, en vidant son cœur. Ils considèrent que la science est un obstacle à la voie. Lorsqu'on lui rappelle l'amour pour Allah, la haine pour Allah, le commandement de convenable et l'interdiction du blâmable, ils considèrent cela comme mauvais et superflu. D'ailleurs, s'ils trouvent parmi eux quelqu'un qui accomplit ses œuvres pieuses, ils le renient et ils ne le considèrent plus comme un des leurs. Ces gens-là sont les plus éloignés d'Allah, même s'ils sont ceux qu'on évoque le plus, et Allah est plus savant. Fin de la citation de Cheikh l'Islam, rahimahullah. Et les choses qui annulent cette parure, chers frères, qu'Allah nous préserve de l'erreur. Si tu as lu quelques passages de la parure de l'étudiant en sciences religieuses et ses comportements et que tu as pris connaissance de certaines des choses qui les annulent, sache que fait partie des défauts les plus vils qui dispersent les perles de cette parure et la mettant en pièces, dévoiler les sectes, rapporter les paroles d'un groupe de gens à d'autres, la rudesse de caractère et des propos et élever la voix, plaisanter trop souvent, s'immiscer dans les conversations entre deux personnes, la rancœur, la jalousie, penser du mal d'autrui, fréquenter les innovateurs, se rendre dans les lieux interdits, prends garde à tous ces péchés, ainsi qu'à ceux qui sont similaires. Abstiens-toi de toutes choses interdites, car si tu dépasses les limites, sache que tu n'es qu'un débauché, un insensé, un plaisantin, un calomniateur et un diffamateur.
Comment deviendrais-tu un étudiant en sciences quand on montre du doigt, qu'on montre du doigt, honoré par la science et sa mise en pratique? Qu'Allah raffermisse tes pas et qu'il nous accorde à tous la piété et une fin heureuse dans cette vie et dans l'au-delà. Que la paix et les salutations d'Allah soient sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ainsi que sa famille et ses compagnons. أسأل الله العلي القدير بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يهدينا لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا هو وأن يصرف عنا سيء الأخلاق فإنه لا يصرف عنا سيئها إلا الله سبحانه وتعالى. أسأل الله العلي القدير بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما وأن يبارك لنا فيه. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم أصلح لنا النية والذرية والأهل والعمل. Et n'oubliez pas, chers frères, que le but de lire ces ouvrages et les commenter, c'est quoi? C'est la mise en pratique. On ne lit pas des livres juste pour les lire ou juste parce qu'on a envie de dire aux gens, ben nous, on a lu tel livre. Non. Le but, c'est de mettre en pratique ce qu'on apprend. Car cette science, elle est soit pour toi ou contre toi le jour du jugement. Et cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas que tu apprennes. Non, tu dois apprendre et te forcer à mettre en pratique ce que tu as appris. Et je me recommande à moi-même d'abord, puis à vous, la crainte d'Allah Azza wa Jal. Et je vous rappelle ce que je vous ai dit tout à l'heure concernant la mosquée, les cours d'arabe pour les enfants. Wallahi, tous les frères qui sont là, ça n'a rien de se regarder à côté de soi comme si je ne parlais pas à vous. Wallah, je m'adresse à vous tous. Pareil. Celui qui est capable, et beaucoup d'entre vous, vous êtes capables de venir donner des cours aux enfants, leur apprendre l'alphabet, qu'ils apprennent à lire et à écrire, qu'ils comprennent certains vocabulaires. Je pense que beaucoup d'entre vous, vous êtes capables de faire cela. Et Allah Azza wa Jal vous a comblé de ce bienfait qui est cette mosquée. Et vous avez en haut des classes disponibles pour vous. Par Allah, vous serez questionné sur cette ni'ma demain. Ne te dis pas, non, moi je me sens pas concerné. On est tous concernés. On l'est tous. Surtout vous, les frères qui habitez à Bolène. On est tous concernés. Wallahi, celui qui peut donner un verre d'eau, il le donne. Celui qui peut, il le donne. Celui qui peut donner une rivière, il la donne. Celui qui peut apprendre aux enfants alif, ba, ta, tha, il le fait. Celui qui peut leur apprendre les tombes de Médine, il le fait. Celui qui peut faire la Norania, il le fait. Et ainsi de suite. Personne ne vous a demandé de faire une chose que vous ne maîtrisez pas. Et comme avant cela, on vous l'a dit maintes fois, soit moi ou le frère Abu Ubaid, s'il y a besoin d'aide, nous on est là, on peut essayer de former, vous épauler un peu. Mais la responsabilité, elle revient à vous. C'est vous qui habitez ici, c'est pas nous. Aujourd'hui, peut-être c'est pas tes enfants, mais demain, c'est tes enfants qui auront besoin de ces cours. Ils ne trouveront personne. Pourquoi? Parce que toi-même, tu as été peut-être négligent vis-à-vis des enfants des autres. Dis-toi, peut-être si tu essayes de faire le bien pour les enfants des autres, Allah enverra quelqu'un qui le fera aussi pour tes enfants. Et on parle d'apprentissage de la religion, les frères. Une aumône continue que tu trouveras demain le jour du jugement. Même après ta mort, tu récolteras encore les bonnes actions parce que tu as appris à un enfant à parler arabe ou à écrire ou à lire le Coran. Ou peut-être que ton casier
de bonnes actions, il est plein, tu n'as plus besoin de bonnes actions. Ou peut-être tu estimes que tu en fais assez. Peut-être, je ne sais pas. À toi de me dire pourquoi cette année, il n'y a pas de cours pour les garçons. À toi de me dire pourquoi. Pourtant, Wallah, c'est juste que je n'ai pas envie de mettre certains frères mal à l'aise, mais je pourrais sortir leur prénom ici. Que toi, vous êtes capable de donner les cours. Et Wallah, demain, devant Allah Azza wa Jal, vu qu'il n'y a personne qui le fait, vous prenez le péché. Si à la rigueur, il y avait quelqu'un qui le faisait, alhamdoulilah, une partie, elle enlève le péché des autres. Mais vu qu'il n'y a personne qui le fait, vous êtes responsable de vos enfants. Si les gens de la sunna font pas cet effort, ben laissez vos enfants aller chez les gens de l'innovation. C'est ça que vous voulez peut-être. Laissez-les. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'a-t-il pas dit vous êtes tous des bergers et chaque berger est responsable de son troupeau. Kullukum ra'in wa kullukum mas'oulun an ra'iyatih. Craignez Allah Azza wa Jal dans cette mosquée. Wallahi, vous êtes dans une ni'ma. Vous n'êtes pas conscient de cette ni'ma. Qu'Allah préserve cette mosquée et qu'Allah préserve le bureau de cette mosquée. Et vous êtes, je répète, vous êtes dans l'obligation de les aider tant que possible. Voilà, des fois, on entend des paroles, ah, moi, je prépare ma hijra. Je peux pas aider. Tu es sûr de partir demain? Pas sûr de mourir ici avant de partir? Même ici t'aider la mosquée pour les gens qui viennent après toi. Je sais pas. J'aime pas parler de ce genre de choses comme ça hein, sur le Telegram, mais je parle. Ces paroles-là ne concernent pas seulement cette mosquée. Beaucoup de mosquées vivent dans la même situation. On voit les gens, ils délaissent la mosquée, ils baissent les bras, ils abandonnent. Et on trouve le bureau, il y a 2-3 personnes qui essayent de se battre tant bien que mal pour tenir la mosquée. Mais à la fin, ils vont se fatiguer s'ils ne trouvent pas des gens qui les soutiennent. فأسأل الله العلي القدير أن يوفقهم لما فيه الخير في الدنيا والآخرة. هذا وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Et si j'ai dit quelque chose qui a pu enfoncer qui que ce soit, je m'excuse. Wallahi, ce que je veux, c'est votre bien comme le mien. Vous êtes mes frères ou comme mes parents ou mes oncles. qu'Allah vous préserve et nous préserve tous. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أيوة تفضل. نعم. ثم تقولوا بجوز سمع الله لمن حمده وربنا ولك الحمد. الاثنين. هذا خطأ. المأموم يقول سمع الله لمن حمده وربنا ولك الحمد. يقول الاثنين. لا يقول الاثنين سمع الله لمن حمده وربنا ولك الحمد. وفيما يتعلق بالصلاة يعني حتى مسألة جلسة الاستراحة إذا كان الإمام يفعلها فالمأموم يفعلها. إذا كان الإمام لا يفعلها المأموم لا يفعلها. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما جعل الإمام إلا ليؤتم به. هذا التورك أيضا. التورك ليس كل أحد يتورك في الصلاة. الإمام والذي يكون على أطراف الصف حتى لا يؤذي إذا كان لا يؤذي من بجانبه. أما إذا كان يترتب على ذلك أذية لمن هو بجانبه فهذا ما يجوز له لأن أذية المسلم حرام. Donc même le fait de s'asseoir, la dernière assise pour le tashahhud, normalement c'est l'imam qui s'assoit comme ça et les gens qui sont aux extrémités des rangs. Si ces gens-là vont pas nuire aux gens qui sont à côté d'eux. Car le fait de nuire aux musulmans à côté de toi est interdit. Mais s'asseoir comme ça, c'est une sunna.
Tu vas commettre une sunna, mais en commettant une chose qui est interdite, le fait de faire mal à ton frère. Inch'Allah, les questions comme ça relatives à la prière, si vous voulez, un jour on les traite, binillah azza wa jalla. Excusez-moi, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, il manquait deux petits chapitres que j'ai oublié de lire dans le cours d'hier. Le chapitre numéro 62 et 63. Donc, le cheikh, rahimahullah, il dit la conclusion hâtive. Prends garde à la conclusion hâtive qui est d'exprimer ton opinion sur une question avant de l'avoir étudiée sous tous ses aspects. Barakallahu fikum. Ceci est souvent la façon de faire des jeunes et des gens qui manquent de science. Des jeunes étudiants, ou les jeunes qu'on voit aujourd'hui un peu sur les réseaux sociaux, donner leur opinion sur tout et n'importe quoi avant même d'avoir étudié la mas'ala comme il se doit. Et avant d'avoir pris le temps de consulter les paroles des savants ceux qui nous ont précédés dans ces sujets. Il faut, comme Allah, se rappeler que l'homme sera questionné sur ce qu'il dit. Tout ce que tu dis dans ce bas monde, tu devras rendre compte dessus devant Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce que tu dis, tu devras rendre compte dessus devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et chaque parole que tu prononces, les anges la notent. Toi, tu l'oublies, mais eux, ils n'oublient pas de la noter. Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, l'homme prononce une parole ou profère une parole à laquelle il prête aucune attention, il ne lui donne pas de l'importance. Cette parole peut le faire prolonger en faire plus de 70 ans. Et ce qui est connu, c'est que des fois, il se peut qu'il y a plusieurs avis sur un sujet, mais que la personne, elle lit un seul avis, elle se hâte à le propager, et elle en fait même un sujet d'alliance et de désaveu, même s'il s'agit d'un avis juridique, par exemple. Donc, ya ra'ak Allah, avant de te faire ta propre conclusion, ne te précipite pas. Ne te précipite pas à porter des jugements ou à faire des conclusions sur des paroles que tu as lues ou que tu as entendues avant de bien avoir étudié la mas'ala, barakallahu fik. Et nous avons vu les dégâts que cela peut porter. Puis le cheikh dit, rahimahullah, les nouvelles traditions juives, ce qu'on appelle l'israéliyat. Donc prends garde aux nouvelles traditions juives qui proviennent des orientalistes juifs et chrétiens, car elles font plus de dommages et sont beaucoup plus dangereuses que les anciennes traditions juives. Cela est dû au fait que l'attitude à avoir concernant les anciennes traditions juives a été éclaircie par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et par les paroles des savants. En ce qui concerne les nouvelles traditions juives qui se sont infiltrées dans la pensée islamique au lendemain de la révolution culturelle, de l'unification du monde et de la tentative de stopper la progression de l'islam, elles sont le mal absolu et une épreuve générale. Et aujourd'hui, comme on le sait, ces moyens de communication ont fait de ce monde une petite ville ou un petit village, si on peut dire. Donc, les informations se propagent à grande vitesse. Et les gens, malheureusement, dès qu'ils ont une information, ils la propagent aussi à leur tour, sans se soucier si cette tradition vient
du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ou elle vient des ennemis de l'islam qui essayent de nuire à l'islam par des inventions, des textes inventés par les juifs ou autres. Donc certains musulmans, dit le cheikh, sont insouciants, alors que d'autres sont soumis à cette épreuve. Donc prends garde à ne pas les suivre dans cela, et nous demandons à Allah Azza wa Jal de nous protéger contre ce mal. هذا وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد